Donc on se retrouve sur Firebase, j'ai utilisé un nouveau compte pour qu'on ait le même écran. Si jamais tu as déjà des comptes, tu auras un écran différent. Donc la première des choses qu'on fait, c'est créer un projet. Je pense que je vais l'appeler Chatty. Ça me semble bien. Et donc j'accepte les conditions, je confirme que j'utiliserai pour mes activités commerciales, que je n'utiliserai Firebase que pour mes activités et tout. J'accepte aussi. Je continue. Est-ce que je vais activer Google Analytics sur ces projets-là? Non, c'est pas trop destiné à être en ligne pour l'instant, donc je vais dire non. Voilà. Une fois que le projet est créé, on clique sur continue, on va se retrouver sur la console de notre projet. Voilà. Sur cette console, on va commencer par activer l'authentification. Donc, on va faire commencer. Arrivé sur cette page, on va activer la connexion par adresse email et mot de passe. Lui, je les laisse désactiver parce que je veux une connexion avec mot de passe. J'enregistre. Et je veux aussi activer la méthode de connexion. Celle-là, elle a été activée, mais je veux aussi ajouter un fournisseur pour activer la méthode de connexion via Google. Ça me permettra d'avoir la clé client ID du projet directement dans mon fichier de configuration. Donc là, nom du projet, je vais dire Chatty. Et l'adresse email d'assistance, je vais juste mettre l'adresse email de mon compte. De toute façon, il ne te donnera pas trop la possibilité d'écrire une adresse. Et bon, les deux paramètres, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc je peux juste enregistrer. Voilà, j'ai donc l'authentification avec adresse email et l'authentification par Google qui a été activée. C'est bon pour l'instant, on va dire. Et je vais aller créer mon projet React Native. Dans ce cas-ci, on va utiliser Expo. Donc, je suis dans mon dossier chat Firebase. Pour ça, bah, moi j'ai la commande en tête, mais il suffit d'aller sur expo.dev et dans la documentation Expo, de regarder comment on fait. Là, par exemple, c'est mon compte Expo, mais en cliquant sur le petit bouton docs.expo.dev, on va voir que pour lancer un nouveau projet Expo, il faut faire cette commande. Par contre, cette commande seulement, c'est pas recommandé. Moi, je recommande pas parce que ils vont faire des choix pour toi. Ils vont te mettre une navigation, ils vont te mettre Expo routeur pour la navigation, ils vont te mettre plein de trucs. Alors, nous, dans ces cas, on va utiliser justement la même commande, mais on va ajouter l'option "template" pour nous permettre de choisir ce que l'on veut. Donc, la manière la plus simple, c'est juste de copier celui-là, de le coller ici, mais d'ajouter "template" et d'envoyer. Il va créer les projets. Encore une fois, ici, ça va dépendre de la vitesse de connexion. Par défaut, il va utiliser NPM. Donc ici, comme on a demandé à choisir les templates, par défaut, il va te mettre la version default. Si jamais tu ne mets pas les templates, et ça inclut quoi? Inclut Tools Recommended for Most App Developers. Le problème, c'est que tu n'es pas forcément à l'aise avec les tools qu'il va lui mettre. Par exemple, moi, j'utilise pas Expo Router. Et si jamais tu me crées un projet avec Expo Router, ça va être compliqué. Donc, on va plutôt choisir les blanks. Donc, et les noms, on va choisir, on a dit que ça allait s'appeler Chatty. Et donc là, il va créer le projet et puis il va tout mettre avec NPM. Moi, perso, j'aime pas trop NPM, mais bon, dans ce cas-ci, on va laisser. Je préfère utiliser PNPM, qui est beaucoup plus rapide et qui ne va pas télécharger les packages tout le temps. Mais pour rester simple, on va déjà laisser Expo en train d'installer avec NPM. Donc, on patiente pendant que l'installation s'est faite. Donc après, le projet a été créé, il est là, le projet, et on peut faire cd dans notre projet, cd Chatty, et faire npm run Android. Je crois que j'ai oublié un n par ici pour lancer l'application. Bien sûr, ça lance l'application avec Expo. Moi, j'ai un émulateur juste ici. Il faudra avoir installé Android Studio et configurer l'environnement pour pouvoir travailler. Dans cette série, je considère que vous êtes à l'aise avec React Native et donc je vais plus m'attarder sur Firebase que sur React Native. Donc je n'expliquerai pas comment on va créer un émulateur et tout ce qui va avec. Donc il faudra quand même avoir quelques bases en développement React Native avec Expo ou avec juste React Native pour suivre
cette série de vidéos. Donc, notre projet est en train de se lancer. On va voir si tout est clean avant de commencer à installer des histoires. Voilà, donc l'application a été complètement lancée sur notre émulateur. On va voir que c'est écrit comme ça. Donc, ça se retrouve ici dans App.json. C'est écrit ici Open App et c'est le texte qu'on a là. On peut par exemple le modifier. J'ai enlevé ce qu'il ne fallait pas et dire Hello from Earth. C'est pas ce que je voulais dire, mais bon. Si on enregistre là, on va voir que... qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être la connexion. Hein. J'enregistre. Voilà. Si on enregistre là, c'était pas enregistré, on va voir qu'on a le texte qui change là-bas. Donc, notre application Expo marche correctement. Maintenant, on va devoir connecter cette application Expo-ci à Firebuzz. Pour ça, on va déjà arrêter le projet. Donc là, on arrête le projet, on clear ici. Voilà, on a clear. Et on va commencer à connecter notre projet à Firebuzz. Donc la première des choses qu'on va aller sur React Native Firebuzz, donc rnfirebuzz.io, dans cette documentation. Et on va voir qu'il va nous expliquer quoi faire et tout pour commencer avec Firebuzz. Nous, on va directement sauter à la partie Expo parce que nous, on utilise Expo. Et la première des choses qu'on va faire, c'est d'installer les modules React Native Firebuzz App. C'est lui-là. Donc la commande est juste là. Donc on va revenir et on va taper ceci ici. Donc on dit à Expo d'installer React Native Firebuzz, mais les modules App. C'est les modules principaux qu'il faut toujours installer avant de regarder les autres modules. Donc on lance cette installation-là. Voilà, donc cette installation est faite. Maintenant qu'on a les apps qui ont été installées, on va aller installer les autres modules. Nous, donc comme je disais, pour relier React Native à Firebuzz, le module le plus important, c'est ce module-là, app. Maintenant, les autres modules dépendent de ce que tu vas utiliser des Firebuzz. Firebuzz contient beaucoup de modules. Comme on va regarder ici, il y en a trop plein. Et on ne va pas forcément tout utiliser pour un seul projet. La première des choses, par exemple, nous, on va utiliser le module authentification. On va utiliser la base de données Cloud Firestore. Donc, je vais venir ajouter la partie off et je vais aussi ajouter Firestore. Bon, là, c'est écrit Crashlytics, mais nous, on ne va pas utiliser Crashlytics. Donc, je reviens là. Je récupère la commande ici. Et là où j'ai fait off, je vais mettre app. Je vais recopier encore ça. J'aurais pu installer les trois au même moment, mais je voulais vraiment expliquer comment ça marche. Et là, je vais ajouter. Donc, j'ajoute les modules dont j'ai besoin. Là, j'ajoute off et là, j'ajoute Firestore. J'envoie. Donc là, on a installé off et Firestore. Maintenant qu'on a installé off et Firestore, il faudra configurer notre application pour que nous puissions pouvoir utiliser Firebuzz. Maintenant, en lisant cette documentation, vous allez comprendre que c'est expliqué juste ici au-dessus. Il n'y a pas moyen d'utiliser React Native Firebuzz dans Expo Go. Là, par exemple, quand on a lancé notre appli pour la première fois, on n'a pas installé l'application. C'est vraiment l'application s'est lancée dans Expo Go. Donc là, je vais essayer de voir. Voilà. Donc on était dans Expo Go. Ça, c'est Expo Go. Voilà, on va voir le logo que on était vraiment dans Expo Go. On n'était pas dans notre application. Expo Go nous permet de utiliser une application sans l'avoir compilée nativement. Mais par contre, React Native Firebuzz est natif, donc impossible d'utiliser comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on quitte le confort des Expo. On quitte juste le fait qu'on ne peut pas utiliser Expo Go, mais on peut bien évidemment rester sur un projet Expo. Aujourd'hui, en utilisant les development build, c'est possible. Donc, pour ça, il faut déjà être sur un development build et ensuite, on va aller mentionner notre config plugins pour pouvoir configurer notre projet comme si j'étais dans un projet bar. Donc, là, j'enlève. Donc, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Development Build qui va nous ouvrir cette nouvelle page de Expo et qui va nous expliquer comment on fait pour être sur un Development Build. Je ne vais pas lire tout ça, mais ça, c'est vraiment comment on explique, comment on fait. Donc, si jamais tu es toujours habitué à Expo et que tu n'as jamais fait de projet mobile, il faudra essayer de voir comment ça marche et tout ça, n'est-ce pas? Mais le plus important ici, ce qui compte, c'est venir dans notre application et de faire npx expo pré-build. Ça, c'est pour lui dire, tu vas me créer les deux et tu vas me créer le code natif de mon projet. Donc, quand je lui dis pré-build, il va me demander quelques infos. Est-ce que tu veux que
les packages name Android soient com.package.chatty. Donc je mets oui, j'accepte. Et il va me demander si je veux garder la même chose pour iOS aussi, j'accepte aussi. Et donc il va créer les deux repos. Et il va run les prebuilds pour générer le code natif. On les laisse tourner. Donc voilà, après avoir run le Expo prebuild, on va voir là les dossiers Android qui va se créer, les dossiers iOS aussi. Maintenant, il va y avoir un bug sur les dossiers iOS. Moi déjà, je suis sur Mac, donc c'est pour ça que j'ai tous ces trucs iOS qui se passent. Donc quand on n'est pas sur Mac, c'est pas évident, hein. Maintenant, je vais avoir tous ces bugs là, bon, ce bug-ci au niveau de l'iOS parce qu'on n'a pas encore configuré les modules, mais ça, on va faire ça d'ici peu, donc aucun souci avec ça. Maintenant qu'on a le dossier Android et les dossiers iOS, donc on est maintenant sur un development build, il va nous rester quelques trucs à installer pour être prêt. Donc sur cet écran, quand on a cliqué Development Build, ça nous a amené là. Et maintenant, on va cliquer sur Create Development Build, ce qui va nous amener sur cette page-ci. Cette page va nous expliquer comment on fait pour build les projets, mais ce qui nous intéresse là, c'est vraiment d'installer les Expo Dev Client. Donc moi, je vais copier la commande et je vais lancer celle-là aussi pour qu'il installe les Expo Dev Client. Pendant qu'il installe l'Expo Dev Client, je vérifie les autres trucs. Ça, par exemple, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc on va sauter. Et tout ça, on ne va pas en avoir besoin pour l'instant, donc on est clean. Maintenant que le dev client, lui, il s'est installé, on va rentrer sur React Native Firebase parce que on voulait être conforme avec l'exigence d'être sur un projet bar, donc sur un development build, au lieu d'être sur un projet qui tourne dans Expogo. Maintenant qu'on est comme ça, on sait qu'on a déjà installé les modules qu'il fallait. La partie configuration des modules Firebase. Comme je l'ai dit, React Native Firebase est natif. Et quand on utilise Expo, on ne fait pas un projet natif. En fait, on écrit un code qui est censé tourner dans Expogo. Maintenant que nous avons quitté Expogo, nous devons dire à Expo quels sont les modules natifs qu'il doit utiliser. Donc, quels sont les modules natifs que nous avons? Comme ça, au moment de la compilation, il sait savoir que ça, c'est un projet natif, donc Java ou Swift ou Kotlin ou Swift, et il saura où aller chercher ces projets avant de compiler l'application en entier. Donc, pour ça, on a besoin de configurer des plugins dans notre app.json. Donc, on a normalement un fichier soit app.json, soit app.config.js, donc qui ressemble à ça. Et ici, on doit être capable de venir ici en bas, d'ajouter un plugins. On ajoute une section plugins et dans cette section plugins, on doit venir lui dire quels sont les plugins qu'on doit utiliser. Pas de souci à se faire. Un peu plus bas, ils expliquent comment faire ça. Donc, il suffit juste de venir copier. Je copie on va dire jusqu'ici. Et on revient pour mettre ça dans plugins. Encore une fois, on peut juste copier même tout plugins et venir remettre là. C'est pas grave. Maintenant, nous, on n'utilise pas Crashlytics, donc on va l'enlever. Vous voyez déjà que mon éditeur me dit non, celui-là, je ne le vois pas dans ton code. Donc, on utilise app, on utilise off. Firestore on n'a pas forcément besoin de les mettre ici parce que c'est pas un module comme off qui demande à être compilé nativement. Maintenant, les Expo Build Property, il permet de spécifier certaines informations que Expo doit utiliser pendant qu'il va build le projet. Par exemple, on va lui dire que pour iOS, il va utiliser un use framework doit être statique. Je ne vais pas entrer dans des explications de c'est quoi. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est vraiment de venir installer le Expo Build Properties parce que sinon, on va avoir cette erreur. Donc là, on fait notre npx expo install. Donc, je vais clear. Je vais clear pour que ce soit un peu plus visible. Donc, on fait npx expo. J'ai raté expo. npx expo install et on ajoute expo build property. Donc, maintenant, il va nous faire l'expo build property qui a été installé. C'est bon. Cette erreur, normalement, doit partir, mais je crois que... Ouais, j'ai un problème ici. On me dit que le content a changé. Donc, je dois fermer celui-là. Par contre, est-ce que je les save? Oui, je les save. Non, il va refuser de les save. Parce que j'ai ajouté ce truc des Expo Build Property. Simple. Je copie ma partie qui est là. Je ferme sans enregistrer. Je reviens sur mon app.json. On voit que Expo Build Property a été ajouté parce que j'ai fait cette commande. Mais maintenant, moi, je vais écraser ces plugins-là avec celui-ci.
Voilà. Voilà, c'est juste un tableau qui contient d'autres tableaux. Ça, il n'y a pas besoin des éléments en plus, donc on les met comme ça. Par contre, Expo Build Property, il a des enfants, donc on les met aussi dans un array. Donc ça, c'est dans la poche. Maintenant qu'on a les Expo Build Property, on re-rentre sur notre documentation et on voit que ici, il nous explique qu'on doit avoir un fichier Google Service.json et un autre fichier Google Service-info.plist. Les deux fichiers, l'un c'est pour Android, c'est pour dire à Firebuzz, React Native Firebuzz, où se trouve le projet Firebuzz. Et celui-ci, c'est pour dire pour iOS. Donc là, Google Service pour Android, Google Service Info.plist, c'est pour iOS. C'est expliqué dans la doc qui est ici. Pour les générer, c'est simple. Il suffit d'aller dans Firebuzz, de rentrer sur le projet, donc vue d'ensemble du projet. Et maintenant, on va ajouter des applications à notre projet. On va commencer par ajouter une application iOS. Même si tu ne vas pas compiler une application iOS, il n'y a pas de souci. Surtout si tu es sur Mac, c'est obligé. Donc, tu vas créer une application iOS. Maintenant, là, le ID du bundle Apple, c'est juste venir regarder ici. On a dit que ça allait être ça quand il nous a demandé. On a confirmé, donc on le copie. On vient, on le met là. Et ici, on va juste dire que c'est iOS. Et cet ID, on ne l'a pas maintenant parce qu'on n'a pas encore déployé sur l'App Store. Donc, on va laisser. On va enregistrer. L'application a été créée et on a le fichier Google Service Info dont on a besoin. On va le télécharger. Donc, lui, il va se télécharger et nous, on va faire suivant. On n'a pas forcément besoin de cette partie. On va faire suivant. Cette partie-là aussi, c'est pour ceux qui font du Swift. Il explique comment on peut connecter. Nous, on ne fait pas du Swift. Donc, on peut brancher et on peut rentrer à notre console. On a maintenant une application iOS. On va aussi ajouter une application Android, donc ici. Et on va faire la même chose. On récupère le package donc, qui est là. C'est le package name. Et on va venir le mettre là. Ici, on va dire Android. Là, les noms, c'est ce que tu veux. Moi, je mets pour différencier. Encore une fois, la clé des signatures, pour l'instant, on ne l'a pas. On doit la générer. Donc, on va juste enregistrer. En tenant en compte que sans cette clé des signatures, l'authentification Google Sign-in ne passera pas. Donc, maintenant, nous, on n'utilisera pas ça. Donc, on laisse d'abord. Là, je vais télécharger le Google Services.json pour Android. Donc, on a les deux. On va faire suivant. Ils vont expliquer comment faire avec Kotlin. Non, on n'utilise pas Kotlin. Donc, on fait suivant et on fait là. Donc, j'ai maintenant deux applications. J'ai une application iOS et une application Android. Et j'ai déjà activé l'authentification. Donc, ce que je fais, c'est que je viens dans mes projets. Ici, dans Download, je récupère les deux fichiers. Et je viens dans mon code VS Code à la racine de mon projet. Il faut vraiment être à la racine du projet. On va copier les deux fichiers qu'on vient de télécharger. Moi, comme j'en avais déjà d'autres, ils ont été nommés avec des numéros. Donc, je vais vraiment remettre pour que ce soit Google Service.json. Ici aussi, je vais faire en sorte que ce soit Google Service-info.list. Je vais fermer. Ça contient des identifiants et tout ça qui permettent à React Native Firebuzz de se connecter à Firebuzz. Maintenant, on va venir dans la partie Android ici, juste en dessous des packages. On va dire Google Service File et on va dire où se trouve le fichier Google Service. On lui dira c'est à la racine, donc c'est à la racine et ça s'appelle Google-services.json. Ça c'est celui pour Android. Donc il ne souligne pas, donc c'est bon. On va aussi dans la partie iOS qui est ici, juste en dessous. On fait la même chose, on dit OK. Pour le Google Service File, tu vas le trouver aussi à la racine, mais cette fois-ci, il s'appelle Google avec un G majuscule, Services, donc c'est un camel case, info.plist. Donc ça c'est .plist comme ça. On enregistre. Encore une fois, il ne s'est pas plein, donc on est bien. Donc on regarde la documentation React Native Firebuzz. Une fois qu'on a mis ces trucs, on renseigne nos plugins, on est bon. Donc normalement en dessous, là il explique juste comment ça marche et pourquoi on doit mettre les plugins et tout ça. Et après il explique que tu peux installer les Expo Tools là pour avoir l'autocomplétion. Si vous avez remarqué, moi j'ai l'autocomplétion et ainsi de suite. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est là maintenant on va rebuild notre projet en faisant pré-build. Donc là on fait npx expo pré-build qui va s'assurer que tout est bon pour nous et qui va rebuild le projet natif là avec la nouvelle configuration. C'est bien. Donc on est bon, on n'a pas d'erreur.
Par contre, la ligne jaune ici, c'est simplement si je dois utiliser les interfaces adaptatives en dark and white. Ici, en natif, j'ai besoin de Expo System UI. Pour s'éviter cette... on va aussi faire la même chose. Pour s'éviter cette remarque, on va juste l'installer. Donc, ça s'appelle Expo System-UI. On installe. Donc, ça ne devrait pas être long. C'est un petit package. Voilà. Là, c'est dans la poche. Et on pré-build. Bon, du coup, là, ce n'était pas nécessaire, mais au moins, on a tout qui est bien. Donc, c'est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, on n'a pas fini. Hein. On doit maintenant build notre application pour pouvoir l'installer sur notre émulateur. Et pour ça, je vais juste réduire un peu la fenêtre VS Code jusqu'ici. Peut-être cacher un peu mon émulateur comme ça. Et mettre là, voilà. Donc, je vais fermer du coup Expo et tout ça. Je vais laisser vite. Ce qui va se passer, c'est que je vais build l'application ici. Donc, pour build, on fait la même chose. Donc, on peut faire npm run Android. On peut aussi faire npx expo run. Cette fois-ci, on met 2 points Android. Donc, ça, c'est pour lui dire, tu vas build l'application native Android. Et comme j'ai un émulateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va build et puis il va installer sur l'émulateur. Donc, j'envoie la commande. Et je vous retrouve juste après que les builds soient finis. Donc, on se retrouve après les builds. Comme vous pouvez remarquer, moi, chez moi, ça a pris build successfully. Chez moi, ça a pris 1 minute et 4 secondes. Après, ça dépend de la connexion Internet et de la machine sur laquelle tu es. Ça peut prendre plus ou moins longtemps. Parfois, il y a des erreurs qu'il ne faut pas regarder. Il y a des petits avertissements. Parfois, ça peut être rouge. Il ne faut pas trop suivre ça. Il faut laisser le process aller jusqu'à la fin. Et si jamais à la fin, il dit build failed, là, on est sûr que ça a failed. Et on peut lire pourquoi ça a failed. Mais habituellement, tu peux avoir des rouges et avoir un build successfully. Donc là, moi, je suis sur un Mac M1. Donc, c'est quand même un peu rapide. Ça dépend. Si tu es sur un PC un peu ancien, ça peut prendre du temps. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Donc, une fois que c'est fait, il va normalement installer l'application soit sur un téléphone. Si tu as un téléphone branché à ton ordinateur qui est Android, il va l'installer. Ou si tu as un émulateur, il va l'installer. Sur l'émulateur, après avoir installé l'application, on est toujours dans du Expo. On n'est pas dans Expo Go, mais on est sur un projet Expo. Donc, on a toujours les dossiers Expo, on peut toujours tout. Ce qui veut dire qu'on a accès à ces développeurs menus là. Donc, c'est ces petits développeurs menus des Expo, React, qui nous permet de avoir tout ça. On peut reload notre application, on peut peut-être tout le performance monitor qui va ouvrir dans ton navigateur. On peut ouvrir les inspecteurs d'éléments, les JS debugger. Donc maintenant, on est sur notre application qui est maintenant native. Donc là, on n'est pas sur Expo, on n'est pas sur un Expo Go. On a l'application qui est installée. Elle se retrouve dans la liste de nos applications. Chati. Voilà, donc on peut l'ouvrir comme ça. Hein, c'est une appli. Les petits logos, c'est parce qu'on l'a ici. On a ce logo-là. On pourrait les changer un peu plus tard. Mais ça veut dire que maintenant, notre projet est connecté à Firebuzz avec succès. Donc, on va arrêter cette vidéo, je pense, là. Et puis, on se retrouve dans la prochaine.